Le président Oumarou Sissoko Embalo, hier défenseur zélé des soi-disant principes de la CEDEAO, se retourne aujourd'hui contre ce qu'il a lui-même contribué à façonner, c'est-à-dire une CEDEAO en contradiction avec elle-même et ses propres textes. Hier encore, Embalo, aux côtés d'autres chefs d'État aux ordres de la France et de l'Occident, croyait devoir édicter des règles de bonne conduite aux États de l'AES, qui avaient simplement fait le libre choix de quitter une communauté ne représentant désormais que l'ombre d'elle-même. Mais voici Embalo pris aujourd'hui à son propre piège, recevant à Bissau une délégation de la moribonde CEDEAO visant officiellement à obtenir un consensus politique sur une feuille de route pour la tenue en Guinée-Bissau d'élections inclusives et pacifiques en 2025. Embalo, jadis autoproclamé donneur de leçons de démocratie, semble aujourd'hui fermement opposé à toute médiation et à toute négociation, proférant même des menaces d'expulsion contre la mission de la CEDEAO. Ce qu'il a prôné et défendu hier contre le Niger, le Burkina et le Mali, à savoir le retour à tout prix à la démocratie, il refuse aujourd'hui de se l'appliquer à lui-même. Ce faisant, Embalo apporte tout simplement de l'eau au moulin de l'AES et de ses dirigeants. Comme quoi l'histoire finit toujours par rattraper ceux qui ont tort et elle finit toujours par donner raison à ceux qui défendent les aspirations légitimes de leur peuple. Pour rappel, Oumarou Sissoko Embalo a dissous 2 fois le Parlement depuis 2020 et estime qu'il peut rester au pouvoir jusqu'au 4 septembre. L'évolution récente de la situation politique en Afrique de l'Ouest met en lumière des dynamiques qui dépassent les simples enjeux de pouvoir et révèlent des leçons profondes sur la manière dont chaque individu peut structurer sa vie pour atteindre une meilleure qualité d'existence. La CEDEAO, autrefois perçue comme un outil d'intégration régionale et de stabilité, se retrouve aujourd'hui en pleine crise existentielle, incapable de répondre aux aspirations des peuples qu'elle prétend représenter. La mission envoyée en Guinée-Bissau, initialement censée chercher un consensus politique, s'est heurtée au rejet cinglant du président Oumarou Sissoko Embalo, qui a lui-même contribué à façonner l'institution qu'il critique désormais. Cette contradiction fondamentale, où un acteur politique se retrouve piégé par les mêmes principes qu'il imposait aux autres, illustre un enseignement essentiel applicable à tous les aspects de la vie. La cohérence et l'alignement entre les valeurs que l'on défend et les actions que l'on mène sont indispensables pour bâtir une existence stable et respectée. Lorsqu'une personne adopte des positions uniquement par opportunisme, sans conviction profonde ni engagement sincère, elle finit toujours par être rattrapée par ses propres contradictions. Cette incohérence, loin d'être anodine, engendre une instabilité mentale et sociale qui nuit à la qualité de vie sur le long terme. Il est donc fondamental de développer une pensée rigoureuse et un comportement aligné avec ses valeurs profondes, car c'est dans la cohérence que réside la véritable force d'un individu. L'un des principes fondamentaux qui découlent de cette observation est la nécessité d'être maître de ses propres décisions et de cultiver une indépendance d'esprit à toute épreuve. L'erreur majeure de nombreux dirigeants africains a toujours été leur dépendance aux influences extérieures, qu'il s'agisse des anciennes puissances coloniales ou des institutions internationales, dictant des politiques en décalage avec les réalités locales. Cette soumission aux intérêts étrangers n'est pas propre à la sphère politique. Elle se retrouve également dans la vie quotidienne des individus qui se laissent constamment guider par des tendances, des injonctions sociales ou des pressions de l'extérieur, sans jamais véritablement prendre le temps de définir ce qui est réellement bon pour eux. Vivre sous l'influence des autres, sans autonomie réelle dans ses choix, conduit inévitablement à une existence frustrante et insatisfaisante. Pour améliorer sa qualité de vie, il est indispensable de développer une indépendance à la fois financière, émotionnelle et intellectuelle. Cela implique d'apprendre à se détacher du regard des autres, à construire une pensée critique solide et à prendre des décisions en fonction de ses propres valeurs et objectifs, plutôt qu'en réaction aux attentes imposées par la société. Un autre enseignement crucial que l'on peut tirer de la situation actuelle est l'importance de la prévoyance et de l'anticipation des conséquences de ses choix. Les dirigeants politiques qui, hier encore, imposaient des sanctions sévères aux États en transition, croyant pouvoir dicter leur vision du monde sans subir de répercussions, se retrouvent aujourd'hui confrontés à des retournements de situation qui les fragilisent. Ce phénomène est universel. Toute décision prise à la légère, sans une réflexion approfondie sur ses implications futures, risque de mener à des impasses et à des crises évitables. Dans la vie personnelle, il est essentiel d'adopter une approche stratégique en se demandant constamment quelles seront les conséquences de ces actions sur le moyen et long terme.
Beaucoup d'échecs ne sont pas le fruit du hasard, mais bien la résultante d'un manque de discernement et d'anticipation. Cultiver une vision à long terme permet non seulement d'éviter les erreurs majeures, mais aussi de bâtir une trajectoire de vie plus stable et plus épanouissante. Un autre aspect fondamental pour améliorer sa qualité de vie est la capacité à reconnaître ses erreurs et à rectifier le tir avant qu'il ne soit trop tard. Dans le domaine politique comme dans la vie quotidienne, persister dans l'erreur par orgueil est l'une des principales causes d'échecs et de souffrances inutiles. De nombreux dirigeants, lorsqu'ils sont confrontés à l'évidence de leurs échecs, choisissent de s'enfermer dans une posture rigide, refusant d'admettre leurs torts et s'isolant ainsi de plus en plus. Ce comportement, loin d'être un signe de force, traduit en réalité une profonde insécurité et une peur de perdre la face. Dans la vie personnelle, il est essentiel d'apprendre à se remettre en question, à accepter la critique constructive et à ajuster sa trajectoire en fonction des réalités du moment. Savoir reconnaître ses erreurs et changer de cap avec intelligence et humilité est une qualité précieuse qui permet d'évoluer positivement et d'éviter de sombrer dans des situations sans issue. Un autre principe fondamental est d'éviter les alliances de circonstances qui ne reposent pas sur des bases solides. La CEDEAO, autrefois perçue comme un bloc uni, se fissure aujourd'hui sous le poids de ses contradictions et de ses divergences internes. Cette dynamique n'est pas propre à la politique. Elle se retrouve également dans les relations humaines où beaucoup de personnes ont des liens uniquement par intérêt ou sous la contrainte, sans véritable affinité ni sincérité. De telles relations, qu'elles soient amicales, professionnelles ou sentimentales, sont vouées à l'échec et engendrent souvent plus de frustration que de bénéfices. Construire des relations authentiques, basées sur la confiance, le respect des valeurs communes, est un élément essentiel pour une vie équilibrée et harmonieuse. Il est préférable d'avoir peu d'alliés sincères que de nombreuses relations superficielles et opportunistes qui finiront par se retourner contre soi au moindre conflit d'intérêts. Un autre aspect crucial est l'importance de savoir gérer les crises avec intelligence et diplomatie. Lorsqu'Umaru Sissoko Embalo se retrouve confronté à une délégation de la CEDEAO qui le met en difficulté, sa réaction immédiate est la menace et le rejet, une approche radicale qui ne fait qu'aggraver la situation. Ce comportement impulsif est un piège classique. Face à un problème, réagir de manière excessive au lieu de chercher des solutions nuancées ne fait que compliquer davantage les choses. Dans la vie quotidienne, il est essentiel d'adopter une approche calme et réfléchie face aux conflits et aux défis. Prendre le temps d'analyser une situation avant de réagir permet souvent d'éviter des erreurs irréparables et de maintenir un climat de sérénité et de respect mutuel. Un principe clé à retenir est que le pouvoir et la réussite ne doivent jamais être considérés comme acquis. L'un des plus grands pièges dans lesquels tombent les dirigeants politiques est de croire que leur position est inébranlable, alors que l'histoire a montré à maintes reprises que tout pouvoir est éphémère. Cette leçon est également valable dans la vie personnelle. Un succès peut rapidement se transformer en échec si l'on cesse de se remettre en question, d'apprendre et d'évoluer. Il est donc crucial de rester en mouvement, d'entretenir une dynamique de progression et de ne jamais tomber dans l'autosatisfaction qui conduit à la stagnation et à la décadence. Enfin, un dernier principe essentiel est d'avoir le courage de rompre avec les systèmes défaillants et d'oser prendre des décisions radicales lorsque la situation l'exige.